Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Et vous allez retrouver tous nos épisodes audio sur notre page, en fait sur notre site web également, sur Spotify, Apple Podcast. En fait, tous les endroits où vous écoutez normalement vos balados. C'est disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Aujourd'hui, pour une dernière fois, on parle des secrets de nos vedettes Disney. Donc, ça veut dire qu'on s'en va rejoindre mon ami Michel Pellerin. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est à l'écoute avec nous, soit audio ou vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Ce dernier épisode de notre série Les secrets de nos vedettes Disney. C'est en plein ça. Donc, mais on termine en grand, là, quand même, là, Michel. Là. Ben, certain qu'on termine en grand. C'est oui. Les secrets du grand Manitou, cher. On s'en va dans l'univers de notre oncle Walter Elias Disney. Puis là, ben, c'est sûr qu'on va faire un peu son parcours, les influences, puis tout ce qui a fait l'exception de Walt. Puis tu me pardonneras déjà, oncle Walt, dès le départ. Là, vous dites, ah, Michel, maintenant, il se retire tranquillement, vous pouvez nous raconter plein de secrets. Écoute, il y a des choses dans cet épisode, c'est comme, ben oui, je vais parler de l'oncle Walt, mais il y a des époques de sa vie où ça allait pas trop bien, donc je me défends en disant que je vais parler de ça parce qu'il allait pas trop bien, mais je veux surtout pas donner une mauvaise image de Walt, mais il y a plein de choses à dire dans nos secrets. Tout à fait. Puis le premier univers qui a inspiré Walt, en fait, c'est la ferme des Disney. C'est là que ça a commencé. Oui, certainement. En 1905, oui, c'est ça. Le père de Walt, Elias, il achète une ferme dans le Missouri. On parle de Marceline, Missouri. Une ferme à $3,000 et on s'installe là. La famille, en fait, voulait quitter Chicago parce que le père disait, ben, toute la famille, on a 2 adolescents. La ville de Chicago est un petit peu rough. C'est vraiment, là, tu sais, là, il y a des voyous dans la ville, puis on va aller s'installer à la campagne, puis ça va être génial. Pour Walt, c'était super. C'est là que son imagination s'est mise à tourner. Il y a 5 ans, il arrive à la ferme, puis pour lui, c'est un enchantement parce qu'il tombe en amour avec tous les animaux de la ferme, les gens qui sont, tu sais, là, vraiment autour, il fait de la découverte, puis on le sait tout le monde, on a entendu parler que le Main Street, le centre-ville, au-delà de leur petite ferme, c'est le Main Street de Marceline, Missouri, qui a inspiré le Main Street, mais on a affaire quand même à un père qui est autoritaire, puis qui est violent au quotidien, puis c'est un peu difficile, mais quand même, on a, tu sais, lui, il a fait ses premières tentatives artistiques, là, Walt, tu sais, mais on a dit qu'il est arrivé en 1905, mais en 1908, tu sais, lui, il aimait ça dessiner, mais il dessinait toujours la même affaire, il dessinait des maisons avec de la fumée qui s'échappait, et un jour, il a décidé de faire choquer la famille sans le vouloir. Prenons du goudron, ça a l'air de la peinture, c'est épais, ça tient, on va prendre le goudron, puis on va peindre sur la maison, puis il a fait un beau dessin. Son père était content, oh my God! Mais il a quand même vendu son premier dessin, il y avait comme pas un client, qu'est-ce que je voulais dire? Un voisin à côté, là, c'est le cheval là, de leur médecin, le docteur, mon Dieu, comment il s'appelait? Le docteur Sherwood, je crois. Oui, le docteur Sherwood. Puis là, pour Saint-Saëns, il a fait le cheval, il a dessiné le cheval, puis là, c'est comme, yes, on s'en va là. Mais il n'y avait pas le choix de se trouver des choses pour créer parce qu'il pouvait pas aller à l'école tout de suite parce qu'en fait la maman disait moi si j'envoie tout le monde à l'école puis que j'envoie Walt tout de suite là ça va pas bien avec le papa et elle avait peur un peu pour sa petite sœur Ruth à la fin. Elle dit je vais retarder le départ de Walt puis on va envoyer Walt et Ruth en même temps à l'école. Fait que ça a été quand même long mais il y avait la tante Margaret qui était là puis c'est comme on a des papiers, on a des crayons puis on va dessiner puis elle faisait du bricolage avec eux autres puis c'est ça qui a sauvé Walt mais c'est ça qui a ouvert l'univers artistique de Walt. Parfait. Un peu plus tard, la famille Disney déménage à Kansas City et c'est là, en fait, le deuxième univers de Walt. Oui, là, on est rendu en 1911, il y a 10 ans. Il est quand même triste de quitter quand même sa campagne, puis là, il s'en va dans un gros centre-ville. On est à Kansas City. Mais qu'est-ce qui est le fun? La première inspiration d'un parc Disney pour Walt, c'est qu'à 2 pâtés de maison de chez eux, à 2 blocs seulement, il y a un petit parc d'attractions. Il appelait ça le jardin Fairmount. C'est pas les hôtels Fairmount, rien à voir avec ça, mais vraiment le jardin Fairmount. Puis, il y a une inspiration de ça. Quand tu regardes l'entrée du parc Disneyland, les
les clôtures, les gros barreaux de clôture. Tu peux regarder quand même à l'intérieur. Tu vois pas Disneyland, mais tu vois quand même la porte d'entrée, les jardins. Puis c'était un peu comme ça, le jardin de Fairmont. Il y avait pas assez de sous pour entrer au jardin, mais il allait flâner là souvent. Il se mettait les deux mains après les barreaux de la clôture, puis il regardait qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du jardin. Il était trop pauvre pour pouvoir entrer, mais il a rôdé là longtemps. Et les clôtures sur lesquelles il s'est accroché, il s'en est quand même inspiré pour Disneyland. Fait que ça l'a inspiré l'intro, mais il y a d'autres choses qui ont inspiré. On va en parler plus tard quand on va arriver à Griffith Park. Mais il y a d'autres choses qui ont inspiré Walt pour son parc d'attractions. Mais c'est ses premières inspirations. Parfait. Puis comment, en fait, Disney se démarque au départ avec son style de dessin? Hey, c'est difficile, mais il y a une marque qui est vraiment géniale. Bon, lui, c'est sa signature en dessin. C'est, exemple, je dessine une fleur, puis lui, son hit, c'était de mettre toujours des visages. Si je fais une fleur, ben, je vais mettre 2 yeux, un nez, une bouche. Okay. Puis là, ben, ça faisait un personnage. Je prends une pomme, j'y mets 2 yeux, un nez, une bouche. Ça devient un personnage. Fait que déjà, dès le départ, il y a 13 ans, on est en 1914, puis il y a déjà cette inspiration-là de vouloir transformer les choses naturelles, ben, les choses, des natures mortes, puis les faire rendre vivantes. Puis ça, c'était l'inspiration. Et il y a eu les films au début qu'il a fait qu'on appelait le Flowers and Trees, qu'il a fait. Et puis, c'est ça, il a vraiment travailler là-dessus. Mais là, malheureusement, on est à Kansas. Je reviens sur le papa parce qu'il a acheté une presse. C'est comme on va faire des journaux puis on va aider les nouvelles du local de la place. Puis il a engagé Walt et Roy pour travailler avec sa presse. Est-ce que vous pensez qu'il y avait le salaire minimum? Non. On mange, on se prépare. On a 2 éditions. Le matin, on va en emmener. Le soir, on recommence un autre. Il y avait plus beaucoup de temps libre, OK, pour faire ça. Puis heureusement qu'il s'est comment je dirais bien ça, qui a ouvert son imagination tout le temps qu'il a été à la ferme puis qu'il est revenu là. Puis son père devenait comme de plus en plus sévère. Les clients qui criaient, eux autres, même si c'était, tu sais, en Kansas City, il y en a de la neige, il fait froid en temps hivernal. Et puis, il y avait pas ce qu'il fallait, là, les chaussures, habillées, j'ai la grippe, je vais pas bien. Fait que là, le dessin a été mis un peu de côté, mais il quand même s'orientait là-dedans. Puis c'est drôle, moi, je savais pas ça, mais quand j'ai commencé à dessiner, parce que j'ai été graphiste pour Disney un bout, quand j'étais enfant, moi, je fais ça. J'étais allé au Festival du Bleuet à Mistassini, rien à voir avec Disney. Et il y avait Monsieur Bleuet, puis là, ça m'avait mystifié de voir le personnage de Monsieur Bleuet. Fait que là, écoute, je mettais des yeux, moi aussi. J'ai fait Monsieur Pomme, Monsieur Fraise, Monsieur, je les ai toutes faites. Fait que c'est comme, waouh, quand je lisais ça, j'étais comme au côté... Petit lien avec Walt. Oh mon Dieu, je me suis affilié déjà direct avec lui. Mais heureusement, à cause... qui était sévère quand même, Elias, avec ses enfants, il se disait, faut que je donne une récompense, et comment je peux mettre une récompense à eux? Il a décidé de pouvoir lui donner la chance d'aller à l'Académie des Beaux-Arts, parce que là, les livraisons de journaux, ça l'épuise, mais il est quand même bon au théâtre. Son père est quand même capable de reconnaître qu'il a un certain talent, puis il se disait, ben, OK, pour le récompenser, on va envoyer Walt au monde des arts, et c'est là que vraiment, il a amélioré sa technique, puis là, ben, ça a comme donné un côté professionnel à ce qu'il savait déjà, puis ce que comme Victor Hugo disait, c'est comme, ça on appelle ça un visionnaire. Fait que c'est au début, là, la première fois qu'on a dit Walt, il y a 14 ans, 1915, on peut considérer que c'est un visionnaire dans sa façon de préparer les personnages, de présenter les personnages qui sont pas comme toutes les autres aux côtés. Fait qu'on a vraiment son côté rêveur qui sort vraiment là, de l'Académie des Beaux-Arts. Parfait. Puis, mis à part de travailler pour son père, après, son premier travail, il l'a eu à 16 ans, je crois. Oui, et puis c'est grâce à Roy qu'il y a eu ce travail-là, parce que Roy travaillait sur le chemin de fer, puis les vendeurs, on voit ça dans les vieux films, tu te promènes dans les wagons avec une boîte, puis là tu vends du chocolat, de la liqueur, les cigarettes, puis tout le kit, et c'est ça, en 1917, il y a 16 ans, et c'est Roy qui y trouve son travail, puis là, il voyage, il voit du pays, il trouve ça le fun, parce qu'au-delà de vendre de ça, on voit de chaque côté dans le train, on voit des montagnes, du paysage autour. Fait que là, c'est comme lui, il est tombé en amour avec les trains. Puis là, c'est là que se développe le goût de faire des trains miniatures, d'entourer. Écoutez, c'est quelque chose, là, ça l'a tellement inspiré ça, les trains, qu'il y en a entourer le Disneyland. Ça veut dire, ça, c'est mon monde imaginaire à l'intérieur. Je vais entourer ça, c'est qu'autour de ça, c'est la réalité, c'est mon contour réel. Et à l'intérieur de cette barrière-là, qui est la voie ferrée, là, vous allez participer à mon monde imaginaire. Fait que déjà là, ça a commencé à prendre l'ampleur dans sa tête, et plus tard, dans sa cour arrière, le train, puis c'était sûr que ça allait faire partie du contour de Disneyland, mais il a quand même fait le tour du monde avec ça, puis c'était vraiment,
je te dirais aussi entre parenthèses, on peut pas le dire ben, mais dans le secret, je te dirais que ça lui faisait éloigner de son père, donc fuir la famille, c'était super le fun. Fait en 1918, quand on parle de la guerre 14-18, la première, on est à la fin, lui c'est comme, ben, je vais aller en Europe, je peux faire ça, il est dessinateur pour un petit magazine, mais c'est comme, il a la chance de pouvoir aller servir son pays, mais il est trop jeune, et là c'est là, coulisses, secret de coulisses, pour ceux qui ne savaient pas, on a dû falsifier son passeport, mais Elias, son papa, il était pas d'accord, mais qui a aidé ça? La maman, sa maman Flora, elle le voulait, donc elle a imité la signature de son père, on prépare le passeport, et go, 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 on s'en va là-bas. Mais vous savez qu'on aurait pu ne plus entendre parler de Walt à partir de cette époque-là parce qu'il y avait une grosse épidémie aussi de grippe autour de tout ça. Puis là, ils préparaient les gens pour partir justement en Europe. Mais là, à l'hôpital, ils ont dit non, vous devriez pas venir tout de suite. Allez-vous-en, ne restez pas ici parce que vous allez l'attraper. Puis heureusement qu'il n'est pas resté puis qu'on l'a retourné chez lui parce que ses deux amis sont morts, en fait, de cette fameuse... sévère-là, ils n'ont pas survécu. Fait qu'en principe, Walt, s'il serait resté là-bas, on n'aurait plus jamais entendu parler. Mais il y a 50 personnes qui vont être sélectionnées pour aller là-bas. Et là, ça, c'est vrai. Il y en a 50 et on les nomme les 50. On ne nomme jamais Walter. Il n'est pas nommé. On est rendu à 48, 49. Et le 50e, le dernier qui a été nommé, j'imagine que le passeport falsifié est arrivé à la fin, mais c'est lui qui a été nommé le dernier pour joindre les rangs pour aller là-bas. Fait qu'il était super content avec la Croix-Rouge. Et encore là, je m'identifie à lui, ils vont dire, mais mon Dieu, je ne suis pas la réincarnation de Walter, c'est pas ça. Mais mon contrat Disney, c'était la même chose parce que c'est à la fin, quand j'ai eu mes contrats, puis que j'étais à Paris, on rapetisse, puis à la fin, on est 5, puis là, on a dit, il y en a 3, tu le nommes, t'es le dernier nommé, la sensation que ça te donne quand tu penses que tu le seras pas, puis qu'il y a comme un, c'est juste pour dire que je peux sentir la sensation de merde, je vais-tu l'avoir, puis là, il l'a eu. Content pour lui, donc il devient chauffeur pour la Croix-Rouge, il visite le pays, puis il fait plein d'illustrations, le monde fait « Wow, t'es donc bien bon, Walt! » Fait qu'il dessine à la cantine, sur l'heure du dîner, et c'est là qu'on développe le talent de Walt de dire « Wow, la richesse artistique européenne qui est là, c'est ça que je veux dans mes affaires. » Donc, il s'est inspiré de ça pour les décors, tout ce qui est là pour les films d'animation, c'est là, puis vous devez savoir, c'est là quoi? Les automates à la cathédrale de Strasbourg, il y a des petits bonhommes qui sortent à la cathédrale, c'est des automates. Et ça l'a inspiré les petits bonhommes qu'il y avait dans Pinocchio, mais c'est l'origine de les enfants de Walt, les poupées dans It's a Small World. Ouais. Puis tout ça est le concept, l'ancêtre des audio animatronics qu'on a à Disney. C'est la première fois que lui est en contact avec ce genre de bonhomme-là qui fait pas tout ce que les audio animatronics de Disney font, mais ça l'a quand même inspiré à augmenter tout ça et à présenter les premiers audio animatronics dans It's a Small World. Donc vraiment, c'était quelque chose de bien. Donc rappelez-vous de ça. Si vous allez à Strasbourg un jour, vous voyez les petits automates à la cathédrale, vous allez dire, c'est l'ancêtre de nos audio animatronics. Et lorsqu'il revient, est-ce qu'il retourne travailler pour son père? Qui veut retourner travailler pour Elias? Non, mais écoute, il a fait des rencontres super le fun, puis c'est là qu'on va parler de Hub Works. Je vous donne des détails tantôt. Mais quand il est revenu, là, lui, il débarque puis il est transformé. Fait que lui, il décide qu'il veut faire ça, il veut devenir un artiste. Mais pendant qu'il était parti, Elias se dit, bon, ça n'a pas marché telle affaire, quelle bonne idée, je vais m'occuper d'une usine de confiture. Puis là, il offre à Walter une bonne job, 25$ par semaine pour travailler à l'usine de confiture. Merde, tu m'en donnerais 100, je veux pas travailler pour toi, tu comprends-tu? Mais il faut quand même, là, c'est là qu'il a décidé que, bon, je vais tracer ma vie, puis je vais essayer de faire ça, mais il est allé pour moins que son père offrait, par exemple. Son père était pas de bonne humeur, parce que lui, il dit, faut pas se le cacher, sa qualité de dessin était quand même basique. Il a appris plein de choses, il a de l'imagination, et il est pas toujours capable de le transmettre sur papier, puis d'avoir vraiment. Son père lui a 25$ par semaine, mais lui, il a accepté une job à 50$ par mois. Si on le divise par 4, il a accepté une job à 12,50$ par semaine, au lieu de son père à 25$, mais il est engagé dans des studios artistique, le Pesman Ribbons, et puis il fait des dessins là-bas. Fait que son père était vraiment pas de bonne humeur, mais tu sais, il a essayé plein de choses aussi, il a envoyé ses dessins dans les journaux à Kansas City, plein d'affaires, puis les gens ne voulaient pas de ses dessins parce que c'était un peu basique, mais quand il y a eu cette opportunité-là, il a dit, non seulement c'est un studio d'artistes, on va m'upgrader, on va dire, mais il a fait le bon choix parce que dans ces studios-là, qui a rencontré? Hub Works, ils deviennent les deux des amis, puis
Ça va assurer la première équipe de production. Lui, il croit quand même à son talent, il sait que c'est basic, mais tu sais, quand t'es vendeur, c'était pas un bon vendeur, mais un vendeur de ses dessins, le vendre l'idée, ça, il était bon là-dessus. Fait que les deux, ils ont fondé la compagnie Iwerks Disney Commercial Artists, mais écoute, ça a duré juste un mois, c'est n'importe quoi. C'est des artistes, c'était pas des businessmen, mais tu sais, là, c'est comment j'ai le vent dans les voiles, on a 19 ans, puis on va faire plein d'affaires, puis on va révolutionner le monde, mais c'est ça. C'était difficile. Mais bon, ça a duré un mois, mais tout de suite après, en 1920, on a toujours 19 ans, il se fait engager par le Kansas City Film Ad Service. On accepte ses dessins, même s'il a travaillé un mois. Il a quand même fait des choses dans cette compagnie-là qui a fait que pendant un mois, tu as appris à griffonner toute la journée. Donc, ça l'a amplifié ses affaires et il fait engager aussi Iwerks, mais là, on est rendu à 40 $ par semaine. C'est comme cool. Puis là, il peut faire garder son ami avec lui. Ça, c'était vraiment, là, wow. Puis là, il adorait les films d'animation. Puis c'est là qu'ils ont décidé, lui et Iwerks, de dire, on devrait se diriger vers les films d'animation. Puis c'est peut-être notre avenir. OK. Est-ce qu'il avait pris un peu de temps, justement, pour expérimenter? Ah ben oui, il avait demandé à tout le monde, tu peux-tu me prêter ta caméra? Tu peux-tu me prêter ici? Peux-tu filmer dans ton garage? Fait que lui, il a emprunté la caméra du patron. Là, on est rendu à 20 ans. Puis là, c'est comme, OK, le soir, on va travailler dans le garage de Roy. Puis là, on va faire, tu sais, là, on prépare des affaires, puis on prépare des bandes. Puis mais le cinéma achetait le bande. Par semaine, il y en avait. Fait qu'il était quand même doué. Puis on parle aux 30 cm, tu sais, quand on dit, bon, ben, même-moi 2 pouces de film, même-moi 30 cm de film, et il vendait 30 cents aux 30 cm, fait que il faisait pas de profit, il couvrait à peine les frais, mais au moins, il était projeté dans un cinéma, mais ça a été tout un terrain d'expérimentation pour Walt et Iwerks aussi. Et là, on est rendu à 60 $ semaine. On a-tu augmenté? Fait que tiens, papa, Elias, avec ton 25, je t'ai dépassé. Elias n'aimait pas vraiment ça. Il regardait aller son gars puis tout, mais il devenait de plus en plus froid et ça faisait quand même de la peine à Walt de voir que lui, tu sais, il prenait de l'ampleur puis il voulait partager ça. Sa mère l'encourageait et tout ça. Puis son père restait toujours à l'écart sans vraiment de montrer la satisfaction et la fierté que son fils réussissait, tu sais. Mais là, c'est là qu'il a décidé vraiment, je vais faire ça toute ma vie. C'est sûr, sûr. Il a invité d'autres artistes. Il n'y avait pas de salaire, mais là, il a commencé à dire, écoute, si ça marche, là, on va fonder quelque chose ensemble, puis ça peut pas ne pas marcher. Fait que là, tout ce que je vous ai raconté depuis le début, là, on est dans les coulisses. Il y en a-tu de la détermination, ce gars-là? Il est-tu visionnaire, puis il veut-tu? Il a pas lâché, là, tu sais. On est rendu à 20 quelques années. C'est quelque chose. Ouais. Puis là, il est rendu à 21 ans, puis il met en place sa première compagnie. Yes, oui, on a entendu ça, Laugh-O-Gram Films. C'est ça, il est inscrit à l'État, une vraie compagnie, là. Tu sais, les autres, c'était des petites affaires bidons. Mais là, ça enregistre vraiment à l'État du Missouri. C'est le 23 mai 1922. Il y a sa compagnie. On part. Ils font une version moderne du Petit Chaperon Rouge. N'importe quoi. OK? Mais c'est comme, wow! Mais après 6 mois, même après travaillé à tous les soirs, la compagnie a quand même du mal à payer tout le monde. Mais tout le monde est là pareil, puis tout le monde finit les projets. Puis c'est là-dedans qu'on a commencé le pilote on parle de les aventures d'Alice, mais pas Alice au pays des merveilles, mais tu sais, Alice apostrophe S, Alice's Wonderland. Puis le petit chat Julius, on parlait de Cartoonland. Il y avait vraiment plein de choses. Puis là, on met à l'épreuve l'organisation d'une compagnie. Vraiment, il faut que ça roule. Puis on a toutes les erreurs qu'on a faites, on essaye de tout mettre en place. Puis là, ça commence à ressembler à quelque chose qui est vraiment cool. Puis là, on mélange déjà à cette date-là, on est en 1922 qu'on est dit, rendu à peu près quelque chose comme ça. Puis là, on mélange le live action avec les cartoons. On est-tu dans l'ancêtre de Mary Poppins qui est sorti en 1964? Là, on mélange déjà le mélange des deux. C'est comme wow! Mais c'est quand même un échec. Le Laugh-O-Gram, ça dure 1 an. Mais là, c'est pas vraiment de sa faute. Il a réussi à vendre sa salade. Ils ont réussi à avoir des contrats. Puis il y a le Pictorial Club qui achète la série d'animation pour 11 000 $. On est en 1922. 11 000 $, c'est quelque chose. Et là, tout le monde travaille en double. Yes, on a un contrat, on a ci, on a ça. Non. T'as un contrat, là, on a parlé sur la slide, là. T'as pas signé de papier, mon petit pit. Encore là, il va falloir un businessman dans l'affaire. Est-ce qu'ils ont été payés? Et non. Ils ne furent jamais payés, puis le Laugh-O-Gram tombe en faillite après 1 an parce qu'on pensait de recevoir
11 000 $. C'est vraiment beaucoup de beaucoup de sous. Puis là, ben, c'est comme ça n'a pas fonctionné. Fait que là, c'est comme ça incite au déménagement. Là, il faut fonder une nouvelle compagnie. C'est comme là, apprends, là, toutes les petites affaires que tu as faites, ça n'a jamais marché. Là, tu croyais qu'on allait te donner 11 000 $, puis tu l'as pas reçu, tu fais faillite. Mais il n'a pas appris encore, parce qu'on va encore en parler plus tard, qu'on n'a pas regardé tous les contrats. On est un peu dans la chenoute. Fait que, il n'y a pas d'argent. Il n'y a tellement pas d'argent, Walt, là. Secret de coulisses, il est obligé de rester dans les studios parce que c'était déjà payé. Fait que, au moins, j'ai pas besoin d'un appartement, même si on a fait faillite, on n'a pas saisi le studio, on peut rester là. Puis quand on dit, il mangeait des beans, là, il mangeait des haricots, là, c'est là qu'on commence à ouvrir des cannes. Puis quand on mange des beans, on mange des haricots en boîte, ou on allait se faire à crédit au restaurant en bas. C'était mon Dieu, le Forest Café. Rien à voir encore avec le Rainforest Café qu'on a dans les parcs Disney. Ça n'a pas rapport et ça avait tout à fait pas le look de tout ça. Mais au Forest Café en bas, on lui faisait quand même crédit. Puis il allait se laver à la gare. Il y avait, tu sais, les gens, les voyageurs, ils sortaient à la gare, puis il y avait toujours des petites installations pour que les gens puissent se laver. Fait qu'il se faisait passer pour un voyageur. Tout le monde savait qu'il était là tout le temps. Mais il se lavait là-bas. Et heureusement, on va parler du docteur McCrum. Son docteur, à lui, il avait un contrat pour le docteur en dessin, c'était pas une affaire de médical. Il pouvait même pas se rendre chez le docteur, puis il a été honnête en disant à l'appel, je suis désolé, je peux pas me rendre parce que moi j'ai juste une paire de chaussures. Puis ma paire de chaussures est chez le cordonnier. Puis j'ai même pas le 1,5 pièce qu'il me faut pour aller chercher mes souliers. Qu'est-ce que je vais faire? Et le docteur est parti, est allé chercher les souliers à Walt, il a payé, puis il a donné un bon contrat qui a fait que on va essayer de mettre en place et de régler ton histoire de l'Afograms film, là. Puis là, tu vas pouvoir repartir à neuf. Fait que le doc a été chanceux, pas le doc, Disney a été chanceux que le doc aime beaucoup Walt, puis qu'il a réussi à tout régler tout ça. Fait qu'on remercie Dr. McCrum. Grâce à vous, Disney est encore parmi nous. Alors, c'est ce qui est arrivé, mais l'Afogram, ça s'est bien terminé. Donc, quand on dit ça allait faire faillite, il a quand même sauvé les meubles, puis c'est le docteur qui a tout payé pour que ça soit réglé. Tadam! Puis le Walt fait ses valises, puis se dirige vers Hollywood. Yes! A suitcase and a dream! Quand on entend la fameuse histoire, il est parti avec 40 $ puis s'est dirigé à Hollywood. C'est là qu'on est rendu. On est en 1923, il y a 22 ans, puis c'est là qu'on parle. Ça va être la fondation d'une vraie compagnie en 1923, on va en parler. Puis quand on vous parle de... Il y a une réunion, là, il y a la convention D23, D23, D23... que la Walt Disney Company a été fondée en 1923. Donc, D pour Disney, 23 pour l'année de fondation. Et là, mais t'es-tu en train de faire une erreur, Walt? Parce que les films d'animation, là, c'est pas à Hollywood que ça se passe. C'est à New York. Je pense que t'es pas dans la bonne direction, mais il y a eu le bon réflexe. Moi, à New York, je connais personne. Je vais vendre mes dessins à distance, mais à Hollywood, on connaît l'oncle Robert. On va pouvoir aller rester là-bas. On n'aura pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Fait que je pars avec un suitcase and a dream. Tout le monde dit... Comment il a fait pour vivre à Hollywood avec 40 $? C'est qu'il restait chez l'oncle. C'est ça. Heureusement qu'il y a eu cet oncle-là. Fait que le oncle Robert à Los Angeles a accueilli Walt, qui s'est installé là-bas, qui a pu terminer son pilote de Alice's Wonderland, qui a été acheté. Fait que là, c'est le début de la véritable histoire. Puis là, bon, question. Qu'est-ce qu'on va faire? Disney Bros Studio, Disney Brothers Studio, machin truc, Roy and Walt Disney Company. Ça a été en 1926, 3 ans plus tard, Walt a dit, ça sera pas d'allure, toutes ces affaires-là, ça va t'appeler The Walt Disney Company, puis ça a été là. Mais ça a parti quand même en 1923, mais c'est en 1926 qu'on a pris la vraie appellation de Walt Disney Company, parce que Walt, c'est pas un grand chef d'entreprise, il réalise, il est avec son frère Roy, puis c'est pas un grand vendeur non plus. Oui, je peux te vendre, comme je t'ai dit, je vais te vendre la production, je vais te parler de Blanche-Neige, je vais tout te raconter l'histoire, puis là, je t'ai vendu l'histoire. Mais avec des sous se faire acheter son affaire, il l'a pas pantoute. Donc, pas un grand vendeur, pas un grand chef d'entreprise. Puis c'est Roy qui a été le gestionnaire, puis heureusement qu'il a eu son frère. Parce que honnêtement, encore, là, au début, on a dit, ouais, si ça n'avait pas été de va-t'en chez vous, tu vas attraper la grippe, on parlerait plus de Walt. Aujourd'hui, heureusement, s'il n'y avait pas le frère Roy, on serait pas aujourd'hui en train de parler de Disney. C'est terminé. On tourne la page, puis merci Roy. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Puis, en fait, comment la compagnie s'organise au juste?
Ben, s'organise. On le sait que Roy, il va faire ça, mais c'est comme Walt, il y avait plein de monde, faudrait dire, bon, on va se prendre des compartiments. Fait qu'il dit, moi, je vais être le scénariste. C'est moi qui vais créer les histoires, je vais être le directeur du film, mais je vais mettre le monde avec moi. Là, je suis rendu à 23 ans. Ça fait 1 an que la compagnie est ouverte. Tu sais, hey, on parle quand même d'une grosse compagnie. The Walt Disney Company, ça existe encore aujourd'hui. Puis lui, il a 23 ans, puis il gère la Walt Disney Company. En fait, c'est Roy. Mais lui, il savait que c'était pas un grand animateur, mais il était quand même convaincu que son ami Hub Iwerks, c'était un meilleur animateur que lui, et c'était le meilleur animateur. Fait qu'il savait quand même reconnaître les forces. Puis ça aussi, c'est une affaire d'être visionnaire, de dire, moi, je peux pas le faire, là, mais voici le best qui peut faire ça, c'est lui qu'il faut aller chercher. Fait que reconnaître les forces, puis toujours fonctionner, il a toujours fait ça, tu sais, de mettre les meilleurs aux bons endroits, puis tu sais faire mieux que moi, ben c'est toi qui vas le faire. Donc, il faut persuader Hub Iwerks de joindre les rangs. Je le sais, c'est marqué Disney Brothers dans les studios, là, bientôt ça va être marqué The Walt Disney Company. Il y aura 0 nom de Hub Iwerks, mais peux-tu venir avec moi, s'il te plaît? Fait qu'il a quand même été là. Puis les séries d'Alice vont très bien, là. Les critiques sont bonnes, on dit, ça a de l'imagination, ça a de l'intelligence, c'est un gros wow. Fait que la série, elle va bien. Mais tu sais, dans les secrets de coulisses, là, 1925, Walt et Roy, ça fait pas bon ménage. Disons, en québécois, tu me tapes sur les nerfs. Fait que c'est pas je me tiens par la barbichette, mais je vais te taper sur la barbichette, dégage. Fait que soit toujours en querelle. La bataille est toujours pognée. Puis là, Roy, il dit, moi, j'en ai, mon bip de voyage, c'est terminé. Là, moi, j'ai rencontré quelqu'un, je vais me marier, bye bye Birdie. OK, moi aussi, d'abord, je vais me marier. Fait que lui, il a 24 ans, puis il dit, bon, avec Liliane, qui travaillait au studio Disney, il s'est marié, lui aussi, le 13 juin 1925, mais lui, il avait dit qu'il se mariait pas tout de suite. Il dit, moi, je vais me marier à 35 ans ou si toutefois j'ai 10 000 en extra, je me marie aussi, peu importe l'âge. Il n'y en avait aucun des deux. J'ai pas 35 ans, j'ai pas 10 000 j'ai 24, mais mon frère, il se marie, moi aussi. Ce que mon frère fait, je vais le faire moi aussi. Fait qu'ils se sont mariés. La petite bague a coûté 75 on était loin du 10 000 mais tout le monde est déménagé. Puis c'est comme ça que ça s'est organisé. Mais c'était quand même bien. Ces querelles-là ont fait qu'ils ont pris leur place. Puis au lieu de s'ostiner à longueur de journée, il y avait quand même un moment dans la journée où les frères pouvaient réfléchir chacun de leur côté et de parler à être opposés le lendemain. C'est ce qui a soutenu puis qui a tenu la force de la Walt Disney Company au tout départ. Parfait. Déjà, ça fait pas si longtemps que ça, la compagnie existe, mais déjà un gros déménagement. Puis après ça, l'arrivée du premier personnage vraiment important là, pour Disney. Ah ben oui, vraiment. Puis là, pensez pas que je vais vous parler de Mickey Mouse. Pour ceux qui aiment, vous devez le savoir, mais c'est ça. La compagnie est à l'étroit, puis on s'en va sur Hyperion Avenue, puis on a 25 ans, 1926. Walt est à New York parce qu'il sait que c'est là que ça se passe, comment je dirais bien ça, l'animation. Mais là, il faut qu'il prépare un nouveau personnage. Alors, voici le visionnaire. Partout de tous ceux qui faisaient des petites animations, c'était des chats. Il y a toujours des chats. Puis là, il y avait Félix le chat. Là, il faut arrêter de faire des chats. Si on veut se démarquer, il faut avoir une autre affaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un lapin. Comment il s'appelle le lapin? Oswald the Lucky Rabbit. Fait que là, on sortait de tout l'univers des chats. Puis c'est comme, hey, un lapin, ça l'a comme marqué tout de suite. Malheureusement pour lui, pourquoi aller à Universal? Bon, j'en parlerai pas parce que je sais que nos amis aussi vont chez Universal, mais le monsieur qui était là, il était pas gentil. Mais tu sais, il fallait se démarquer, donc il a quand même renouvelé. Puis, avec tous les chats qu'il y avait sur le marché, de Oswald the Lucky Rabbit, il était pour Universal, puis on était dans The Trolley Troubles, c'était le premier Lucky Rabbit. Puis les critiques sont bonnes, on dit « Wow, c'est brillant, c'est à voir, c'est un nouveau dessin animé, mais... » de Universal. Fait que, écoute, dès septembre 2027, là, il y avait un épisode à toutes les 2 semaines. Et comment ça coûte ça? On est prêt à donner 2250 $. Et on est en 1927. On est-tu riches, nous autres? 2250 $. Fait que Walt et Roy vont devenir... On a dit, ben là, ça roule bien. Il faut acheter déjà un autre building. Donc, le building qu'il y a eu sur Lyric Avenue, ils ont investi chacun 7 000 $. Roy met 7 000. Walt met 7 000 aussi. On est à 14 000 $. Puis on s'occupe du nouveau building parce que, wow, on rapporte à toutes les 2 semaines 2250 $. Fait qu'on a dit, wow, c'est un événement, ça vaut la peine de changer tout ça. Alors, bravo, Oswald the Lucky Rabbit, on est donc chanceux.
Tout à fait. Mais rapidement, c'est déjà la perte d'Oswald, alors qu'il ne fait pas si longtemps que ça qu'il a été créé, mais un tournant quand même important là, pour Walt. Oui, je vais dire 2 mots, puis vous allez comprendre. C'est comme tout perdre avec Oswald, puis bientôt, on va tout gagner avec Mickey Mouse, parce que là, c'est pas un secret d'État. Vous allez bien vous entendre qu'un jour, je vais vous parler dans cet épisode-là, on va arriver à Mickey Mouse, mais on a tout perdu et on a tout gagné dans la même année, 1928. Alors, on a 27 ans, il est à New York, le pas fin, Monsieur Mintz, si vous m'écoutez, non, il est pas là, mais de Universal, qui est pas fin. Le contrat il était vraiment tricky, là, OK? Alors, lui, là, il y a 2250 $ par épisode. Quand il s'en va renouveler, il est supposé de renouveler et d'augmenter le prix à 2500 $ l'épisode. Yes! Mais Mintz dit, je suis désolé, je te donne juste 1800. Que c'est 1800? Je suis propriétaire maintenant, c'est à moi, je te donne 1800. C'est à prendre ou à laisser. Si tu veux pas, tu peux partir. Bye bye birdie. Et non seulement tu vas avoir juste 1800, j'ai récolté puis je te vole tout ton staff. Il y a juste Works qui a dit non. Toute la famille Disney a dit oui, on s'en va parce que lui, il allait payer plus cher. Hey, c'est la man, c'est Oswald de Lucky Rabbit. Il n'a pas été lucky tant que ça. Mais c'est comme, merde, il faut retourner là-bas, fait qu'il faut que je travaille avec mes kamikazes, pas les kamikazes, mais les traîtres, les Judas qui ont autour de moi, qui ont signé avec Mintz. Faut que je finisse quand même le contrat avant qu'ils partent là-bas. C'était assez quelque chose. Fait que quand il est revenu, c'est ce qu'on parle, inspiré de sa petite souris domestiquée qu'il avait dans son bureau, puis de prendre, si on regarde la tête ronde de Oswald et la tête ronde de Mickey au départ, on a enlevé les petites oreilles, puis on a dit, bon, on va changer ça, puis on va faire une petite souris. Fait qu'il a montré ça à Liliane, puis il a dit, hey, regarde ma petite souris, elle est cute, je vais l'appeler, j'en reviens pas, Mortimer, en anglais, Mortimer. C'est encore plus laid, je pense, en anglais. Mortimer. Voyons donc. Fait qu'il dit, ah, ça va être ça, ma nouvelle vedette. Puis Liliane a dit, mais c'est donc bien pas beau, je suis désolé. Ça se peut pas qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute qui s'appelle de même aujourd'hui. Mais elle a dit, non, what about Mickey? Pourquoi pas Mickey? Ah, Mickey Mouse, ça look cool. OK, on va faire Mickey Mouse. Alors, merci Liliane d'avoir appelé... Mortimer, on serait mort. Disney n'existerait pas encore aujourd'hui si cette souris s'était appelée Mortimer. Voyons donc. Alors, mais tout se fait en cachette, il revient là-bas. Là, il sait, c'est comme trade. Tu t'en vas avec Mintz, tu t'en vas pour Universal. Tout le monde déménage chez Universal. Fait qu'il est obligé de peaufiner le Mickey Mouse en cachette avec Works. C'est pour ça qu'on dit que Mickey, il y a 2 papas, parce que oui, l'origine vient vraiment de Walt, puis il a pensé à la souris, puis il a griffonné les premiers, mais qui a mis vraiment la tâche artistique, puis vraiment la profondeur de Mickey Mouse, c'est vraiment Works, vraiment, là, tu sais, tout s'est fait en cachette, mais quand même. Mais là, on avait une vedette. On parle de Plain Crazy, de Gallopin' Go Show. Puis on avait vraiment le premier film parlant en 1927, le chanteur de jazz. Fait que lui, il a dit, moi, ça c'est le premier film parlant. Nous, on sera le premier film d'animation parlant. Donc en 1927, on va sortir les 2. Puis Walt, c'est cette année-là qu'il a confirmé en 1927. Plus jamais je vais appartenir à personne. C'est moi, moi et moi. Ouais. Puis on va aller regarder les contrats. Puis Walt, viens ici. Maintenant, c'est toi qui vas gérer tout ça, qui va regarder tout ça pour être sûr que tout soit en place. Ce qui est drôle, c'est qu'au moment où il n'y a plus personne qui va... j'appartiendrai plus à personne. C'est le moment où il a arrêté de dessiner. Là, c'est ça, c'est un secret. Je suis désolé, Walt, mais bon, il n'y avait pas le temps. Disons que... Mais quand on faisait les entrevues, c'était pas avec Works qu'on faisait ça, c'était avec Walter. Puis là, il faut dessiner. Fait que quand on voit Walt qui dessine Mickey Mouse, il y a un dessin en dessous, il y a comme un dessin calque très foncé pour aller chercher les traits de Mickey Mouse. Et Walt suit les marques qu'on voit en dessous du dessin. Donc, Walt était obligé de calquer pour donner la bonne qualité de Mickey Mouse, sinon il s'en sortait pas. Fait que là, c'est comme truqué, on essaye de filmer sur le côté, toutes les choses étaient tricky, puis vers la fin du dessin, la caméra, elle arrivait là, donc on voyait pas le trait du dessin en dessous, on voyait que c'était Walt qui l'avait dessiné. On a fait pas mal de choses tricky et arrangées pour que ça puisse bien fonctionner. Ils s'en sont quand même bien sortis. Parfait. Puis là, on arrive en 1928, le grand succès, Steamboat Willie.
Ah, c'est la révélation 1928. Le premier cartoon avec du son. Puis là, ben c'est ça. Là, vraiment, vous devez savoir rapidement, c'est pas des secrets de Walt, mais quand même de Mickey, qui était inspiré quand même de son ami Charlie Chaplin. Le film, le petit mini-film dure à peu près 8 minutes. Puis on a vraiment une belle personnalité de Mickey Mouse, mais qui est inspiré de son ami. Et puis, ça commençait tout le temps. Il y avait des épisodes de Mickey. Quand t'allais au cinéma, avant que le film commence, il y avait toujours un petit film de Mickey. Puis quand il n'y en avait pas, le monde criait, c'est comme « Hey, where's Mickey? » Là, c'est devenu comme une expression. Puis là, les gens, les cinémas autour, avaient pas le choix de présenter un film de Mickey Mouse, un petit court-métrage de 5-10 minutes maximum pour faire la présentation avant le film. Et tout le monde tripait sur Mickey Mouse. Wow. Puis justement, Mickey devient rapidement populaire, mais après ça, c'est la dépression là, de 1929. Et on est dans la chenoute, ça va pas bien. Hein? Tout le monde sait la crise d'octobre 1929, dépression. Et là, on vient de sortir un super succès. Enfin, on arrive là au point culminant de notre affaire. Puis c'est comme merde, tout drop. Mais heureusement, c'est là que ça a commencé, les produits dérivés. Là, c'est comme, hey, on peut-tu faire, moi si je te donne 300$, je peux-tu faire des petits blocs-notes là, tu sais là, ben, ok, donne-moi 300, puis tu fais des blocs-notes. Fait qu'au début, c'est fait avoir un peu, mais tout le monde voulait faire des produits dérivés de tout ça pour sortir de là, puis lui, il prenait tous les gages qu'on lui donnait, mais tu sais, après ça s'est organisé, mais 1930, même affaire, les premières poupées sont sorties, on a Mickey dans les journaux qui sortent, on a des jouets Mickey en 1931, les livres, mais là, le pattern des produits dérivés ont pris de l'ampleur, et ça a pris de l'ampleur aussi. Fait que ça a vraiment aidé Disney à sortir de la dépression. Parce que s'il n'y avait pas eu les produits dérivés, là, on dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, puis là, c'est sûr que les prix des produits dérivés aujourd'hui, c'est quelque chose. Ouais. Mais s'il n'y avait pas de produits dérivés, là, encore là, on ne parlerait pas de Disney aujourd'hui. Donc, c'est grâce aux produits dérivés de 1929, 30 et 31 qu'on a pu garder ça en haut. Puis là, il y avait des peines parce qu'il y avait des dettes. Ça laisse pas de répit quand même. Là, c'est comme tu payes. Tu arrives juste à peine de sortir de l'eau, mais tu n'arrives pas à faire un gap qui fait que tu as vraiment beaucoup d'argent. Puis son père, là, pas fin de Elias, au lieu de l'encourager, tu vas t'en sortir, mon fils, ça va être correct. Il est resté froid. Il en parlait même pas avec Walt. Ah, c'est tes affaires. Ah, t'as voulu faire ça? Ah, t'as voulu. Oh! OK. Toi aussi, Elias, tu m'écoutes, shame on you. Mais en tout cas, Walter était triste de tout ça. Tu sais, c'était comme... j'imagine, moi. Oui, puis il s'acharnait, puis c'est comme le surmenage. Mais là, le problème, c'est qu'en voulant tout gérer ça, c'est là que les problèmes commencent, parce que là, c'est aussi pas rien que la dépression, c'est la dépression de Walt qui commence, OK? Là, c'est la descente aux enfers. Il a vraiment craqué, là. À 30 ans, t'as 30 ans, tu gères une compagnie qui est de Walt Disney Company. T'as 30 ans. On est en 1931, il craque. Il pouvait même pas répondre au téléphone, Walt. Il se mettait à pleurer pour rien. Il était pas capable d'entretenir des conversations avec les gens à la moindre contrariété. Et il parlait au téléphone, puis il se mettait à pleurer. Et c'est ça, puis à la moindre contrariété, c'était la crise. C'était une dépression qui prenait vraiment de l'ampleur. Puis là, tout le monde disait, voyons, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, on dit, ben, il est-tu bipolaire? On peut en ajouter le bi, quadruple, tu sais, là. Puis c'était vraiment... Puis en plus, c'est la perte d'un premier enfant, parce que la première grossesse de Liliane, ça n'a pas été à terme. Donc, on a la perte du premier enfant. Puis là, on vit un deuil à travers tout ça. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, le monde doutait de son équilibre mental, et même Walt inclus, qui disait, hey, je vais pas bien, là, il y a quoi qui marche pas. Là, faut que tu prennes des vacances. Bye. Fait que, heureusement, ils sont partis tout le monde ensemble. C'est comme go, on s'en va en voyage, relaxation en bateau, puis ils sont revenus en forme pour son 30e anniversaire, vraiment. Mais ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé, mais il y a pas mal de choses qui ont changé, là. Okay. Par contre, au niveau artistique, là, c'est la mise en place pour les Oscars, en fait, pour les films d'animation, qui est une bonne nouvelle. Oui, parce qu'il n'y en avait pas avant. C'est comme, OK, il y a les Oscars, mais là, c'est comme, on va ajouter les films d'animation. C'est comme, wow! Donc, Silly Symphony en couleur. La version qu'on avait mis en couleur de Flowers and Trees. C'est comme, wow, c'est le premier dessin. Puis heureusement, à la ferme que j'ai appris à mettre des petits bonhommes sur mes fleurs, des petits bonhommes sur mes animaux. Puis là, je fais un film avec ça, puis ça gagne un Oscar. C'est comme, wow! Donc, Oscar du meilleur dessin animé. Puis, Oscar honorifique qu'on n'avait pas vu avant, mais pour la création de Mickey. Et l'industrie du cinéma reconnaissait enfin que Walt Disney
faisait partie de la gang, tu sais. Fait que là, il était vraiment heureux. Ça l'a comme sorti un peu de sa dépression. C'est comme, tu sais, quand t'as des tapes dans le dos, c'est comme, wow, je suis bon, je suis content, youpi. Mais cette reconnaissance-là a quand même changé l'énergie chez Disney. La Walt Disney Company, ça l'a aidé. Puis là, c'est là qu'il a commencé à dire, hey, là, on va faire un trip de famille. On est heureux, là. Moi, je me suis calmé les nerfs. Je suis revenu d'une dépression tranquillement, puis on va vivre en famille. Fait que c'est là qu'il a commencé à dire, hey, les amis de Disney, ceux qui travaillent ici, là, on dit pas cast member à l'époque parce qu'on parle pas de un cast member qui travaille dans un parc, mais les employés de Disney, c'est comme on va jouer au baseball ensemble, on va faire du polo, tout le monde prend du mieux. On est en 1933, puis Mickey Mouse, il a déjà fait le tour du monde, il y a 12 films qui sont en place, puis c'est la naissance de sa première fille, Diane. Ils sont très fiers de ça. Alors là, l'énergie est à son pic, puis là, les employés de Disney, c'est comme, hey, c'est donc bien capoté travailler chez Disney, c'est trippant. Donc là, il y a une belle énergie qui reprend place en 1933. Parfait. Au-delà du succès de Mickey, ben, la santé de Walter, elle commence un petit peu à décliner à cette époque-là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que même s'il a réglé son histoire dans sa tête, puis c'est comme, je suis plus vraiment en dépression, il y a quand même des habitudes de fumer, de boire, de mal manger, même si c'est pas que de la junk food, tu manges mal quand même. 1934, c'est ça. Là, on se lance dans le premier film d'animation qui est Blanche-Neige, mais il commence à tousser, lui, là. Il y a une toux qui est... il fumait énormément, puis là, tout le monde l'entendait arriver de loin. Puis ça, il haïssait ça, parce que lui, il toussait, puis il s'en venait. Puis là, il savait que les employés le savaient, parce qu'il entendait le monde marcher sur le plancher, se dépêcher, puis s'en aller à la table à dessin. Tic, 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 tic. Ouais. Ça veut dire que le monde ne travaille pas ici? Là, j'arrive, fait que quand il toussait, le monde arrivait. Ceux qui étaient fainéants, ils n'avaient pas le goût de le voir arriver, mais ceux qui étaient vraiment au top et qui roulaient bien, ils étaient contents de voir arriver Walt, là, tu sais. Mais il n'était pas vraiment content. Puis là, il s'est mis à faire des inspections de nuit. Il a dit, si tout le monde court, il a commencé à paranoïer un petit peu, puis de dire, là, il fouillait dans les poubelles, il sortait les papiers, puis ça, c'était correct aussi. C'est comme, ben voyons donc, c'est une bonne idée, ça. Fait que là, le lendemain, tu revenais à ta table à dessin, puis il disait, pourquoi t'as pas continué à travailler là-dessus, là? C'est quoi? C'est une bonne idée, ça. Arrêtez de jeter vos bonnes idées. Fait que il était vraiment autour des studios, puis il englobait vraiment, donc les animateurs, c'était toujours aux aguets de Walt, vas-tu passer, ça va-tu arriver? Et 1936, qu'est-ce qui a calmé un peu l'affaire? C'est qu'il y a eu l'adoption de Sharon, sa deuxième fille, puis bon, c'était une décision émotive, mais ils ont décidé quand même d'adopter une deuxième fille. Pas une deuxième fille, adopter une fille qui se trouvait être la deuxième fille, mais ça s'est bien passé malgré tout, mais on voit vraiment que Walt, là, d'ici à la fin de l'épisode, là, il y a des changements drastiques et dans sa façon de travailler, il y a quand même un changement. Parfait. Puis malgré que dans son comportement, en tout cas, il y a une certaine assurance, là, on raconte quand même en coulisses là, qu'il était parfois là, en panique. Là. En panique. Il n'était pas capable de s'exprimer. Avant, il s'exprimait bien devant les gens. Puis là, il y avait une panique quand il y avait les critiques qui étaient là, quand les médias étaient là. Puis là, comme à la première de Blanche-Neige, on est là, puis il est complètement en panique. Il monte sur les marches, il est au micro, puis il est crispé, il est même pas capable de parler. Non seulement il était incapable de parler, il était même pas capable de nommer le nom des 7 nains, tu comprends? Fait que c'est comme, il y avait vraiment, là, c'est comme, OK, non. Puis là, on sentait que c'était quelqu'un qui était comme moins sûr de lui. Puis on en parlait dans les journaux, il y a quelque chose qui va pas bien avec Walt? Ouais. Oui, il est revenu de sa dépression, ça s'est placé, mais il est plus pareil. Puis il n'y a pas eu d'Oscar. Quand on est arrivé pour Blanche-Neige, là, c'est comme, comment ça, j'ai pas d'Oscar pour ça? Attends, ça a pris 2 ans plus tard. C'est pas en 1937 qu'il y a eu l'Oscar. En 1939, l'Académie va dire, ouais, finalement, on va donner un Oscar pour Blanche-Neige. On est désolé parce que là, c'est le premier long-métrage. Comment ça qu'un long-métrage pourrait gagner un Oscar? Faut ouvrir une autre catégorie. T'as pas le choix. Ouais. Mais ils ont donné l'Oscar. Puis là, ben, on va essayer de faire ils vont faire 7 petites statuettes pour les 7 nains, en fait. Puis c'est Shirley Temple qui a remis ces statuettes-là. On a essayé de faire vraiment un patatlan, là, un push publicitaire pour dire wow, on s'excuse, mais tu sais, ça va bien passer, puis Disney verra rien aller. Il l'avait quand même sur le cœur. T'as 2 ans que tu dis comment ça que j'ai pas le prix. Puis là, whoop, on va t'honorer 2 ans plus tard. C'est un petit peu... Je vais garder mes mots pour moi. L'Académie des Oscars. Ah! OK. Ouais, à cette époque-là aussi, il y a eu une grève des employés chez Disney, puis ça a complètement changé aussi la vision de Walt. Oui, parce que là, on est, mettons, 1941, là, la grève, ça a duré 5 semaines. Mais ça a duré jusqu'à sa mort, la grève. Parce que lui, là, c'était sa famille artistique. OK? Ouais. Là, on parle du 19 mai 1941, ça dure 5 semaines. Puis là,
ça n'a pas affecté sa popularité, ça a pas, mais sa famille artistique sur laquelle il croyait puis qui pensait que tout le monde était en arrière de lui, ça venait d'éclater. Là, il arrive dans le parking il arrive au studio, puis là, il voit une ligne de piquetage, il voit des banderoles, le monde est à l'entrée, ça court, le piquet de greffe, puis là, il fait, hey, ils ont osé faire ça. Je comprends pas qu'ils aient osé faire ça. Puis là, il y a comme la rage. Puis là, il tente quand même de faire bonne figure parce que les médias sont là. Hey, Disney est en grève. On va-tu en faire des choux gras pour nos journaux? Fait qu'il essaye de rester cool, puis tout, mais sont un de ses bons potes, puis le meilleur employé qui est Babbitt, on en a déjà entendu parler, qui a fait, c'est lui qui a créé Goofy. Puis là, c'est comme, hey, il prend le mégaphone puis il dit des affaires pas fines sur Disney, là, devant les médias puis tout ça. Et là, Disney, il est sorti de son char puis là, il voulait, c'est comme, là, Babbitt, là, il voulait sauter dessus. Fait que là, la sécurité s'en est mêlée pis tout, pis ça a été à vue de tout le monde. Fait que là, c'est comme, OK, là, Walt est en train de dérailler. Ouais, mais je déraille. Tous les employés que je pensais que c'était ma famille qui sont là. Fait que là, ça a été dur à passer, là, de voir qu'il y a une manifestation puis que ça se pouvait. Puis en plus, Disney, il a fait ça comme un campus, là. Il y avait la cafétéria, la salle de sport, la salle pour relaxer. Il y a des douches, des fontaines, plein de choses qui est organisé comme ça. Même un garage pour faire réparer vos voitures pendant que vous travaillez. Il n'y a personne à Hollywood qui avait un lieu de travail tel quel. Tout le monde disait, c'est comme, hey, tu travailles chez Disney? Wow, c'est capoté, c'est comme une ville à l'intérieur d'eux. Ouais. Puis, c'est ainsi qu'on me remercie. C'est ça qu'il disait. Moi, je vous donne tout ça. Puis moi, c'est ce que j'ai en retour. Écoute, tout le long, il a dit des affaires pas fines. Bon, admettons qu'on est sur un réseau français, on pourrait le dire, mais c'est comme... non, je peux pas le dire en anglais non plus, mais c'est comme, il a dit des affaires, là, il se promenait dans le bureau, puis il criait, puis il traitait de tout. Je peux pas croire qu'ils m'ont fait ça. Mais il y a des agitateurs. Il y a Babbitt et les autres, mais c'est pas tous les employés, mais les employés ont quand même suivi. Fait que ça n'a pas été une belle affaire. Puis là, on est juste comme 25 années avant, il reste 25 années avant le trépas, là, quand on va parler que Walt nous a quittés. Je veux dire, quand même, ça reste dans la tête. Moi, c'est ça l'a impacté jusqu'à la toute fin, en fait. Là. Puis d'ailleurs, l'attitude de Walter au travail a changé drastiquement, puis sa santé aussi, là. Ouais, on a fait à croire. C'est comme, bon, là, je suis bien occupé, fait que j'ai plus ben le temps. Fait que là, il faudrait prendre quelqu'un d'autre pour faire la voix de Mickey Mouse, parce que c'est moi qui l'ai toujours fait. Fait qu'on a pris quelqu'un du studio qui était super bon. On parle de McDonald's. Fait que Jim McDonald a dit, ben oui, je vais faire la voix de Mickey. Ouais, tu sais, à cause des contrats tout ça. C'était pas rien que ça. Ta voix, elle change. Tu commences à tousser creux. Tu tousses souvent. Puis, il était sur le projet du parc, puis tout le kit. Mais ça devenait quand même un souci. Puis, à l'interne, en catimini, en arrière, c'est comme, Walt, je pense que tu devrais arrêter de faire la voix de Mickey, là. Puis, à un moment donné, il aimait ça, il dit, hey, je travaille avec Jim, moi, j'en fais un bout, puis lui, il fait un autre bout. Vos voix, ils se ressemblent plus partout, là. Get out. Fait que là, au travail, pardonne-moi, Walt, c'est là, oncle Walt, c'est les secrets de la série. Mettons ça sur le dos de ça allait pas bien, mais là, il complimentait rarement les gens. Il s'est mis, tu sais, même s'il approuvait le produit, c'était juste comme, OK, c'est OK. OK, tu t'occupes de ça. Ouais, OK. Au lieu de dire, hey, c'est beau ça, quelle belle idée. Il y avait plus de compliments puis de qualificatifs qui suivaient. C'était comme, Red Fred Secneck, on va au but, OK, tu t'en occupes. Puis là, ben, à l'intérieur des employés, c'est comme, hey, d'habitude, ils nous complimentaient. Puis là, fait que si t'avais un OK, tu pouvais te gonfler le torse. C'est comme, hey, moi, Walt, il me dit OK aujourd'hui, fait que je suis un hot. Mais c'était quand même un homme intègre, mais il était rendu intolérant envers, comment on dit ça? La médiocrité, les gens qui c'est comme, ils en revenaient pas, là. Fait que quand tu faisais quelque chose, c'est comme, hey, quand tu le voyais qu'il tapotait, mettons, c'est le barreau de ma chaise, quand il commençait à tapoter des doigts comme ça sur le barreau de chaise, ça veut dire ça va pas bien, il est impatient, puis ça va pas bien son affaire, tu sais. Puis là, il y a personne qui osait le contredire parce qu'il était changé, puis il y avait vraiment une attitude sévère. Il y a même un meeting, et on parlait de musique, là, puis là, c'est pas les frères Sherman, mais c'est comme, là, ça, vous pourriez faire mieux, là, ça marche pas. Et le musicien a osé dire, ben, ça, c'est l'opinion d'une personne. C'est ton opinion, mais je pense que c'est correct qu'est-ce qu'il a fait là. Le soir même, le musicien, il était disparu. Il travaillait plus chez Disney. Fait que là, c'est comme, OK, tu dis de quoi à l'encontre de lui? C'est parce que tu vas perdre ta job. Dis rien. Et il y a des gens qui, c'est comme, garde, je vais le dire pareil, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens, ce qu'il nous fait faire. Fait que c'est un petit peu
plus décevant. Puis, si tu prenais la mauvaise direction, là, je vais le faire avec des yeux, là, il y en avait juste un qui montait un sourcil, mais tout de suite, c'est comme, il y avait les yeux qui grossissaient, puis il y avait un sourcil qui montait, puis l'autre, il descendait, puis c'était comme, c'est quoi cette affaire-là? On dirait que tu n'as rien compris. Vous avez vraiment rien compris. Fait que là, on tombe dans une phase noire de Walt qui est comme difficile. Les gens en parlent, puis c'est pour ça que je vous le dis, mais avec toute... aucune agressivité contre Walt et je l'adore vraiment, mais c'est vraiment, il n'allait pas bien. Puis il répétait toujours, tu sais, faites les choses lisibles, faut que ça soit précis, faut que c'est... Il donnait quand même ses consignes et sa philosophie pour que tout soit défini, mais dans son caractère et son côté humain, on ne le reconnaissait plus. Puis il savait que les staffs étaient comme mal payés, tu sais, à cause de la greffe et tout, mais lui, dans sa tête, c'est comme... Ils savent, la gang, on est une famille, là, on roule pas sur l'or. C'est vrai qu'ils roulaient pas sur l'or, mais il va avoir de l'argent à la fin. Ils vont travailler ensemble. Il y avait toujours du monde pour picosser, pour dire, on n'est pas assez payé, on n'est pas assez payé, on n'est pas assez... Là, tu travailles... Il voulait pas se défendre sur le nom de la Walt Disney Company puis dire, à cause de ça, je vous payerai pas puis moi, je vais me graisser les pattes. Il se graissait pas les pattes, là. Il y avait plein de choses à payer suite à la dépression, suite à plein d'affaires qui arrivaient là. Mais c'était quand même un peu difficile. Parfait. Au début de l'épisode, Michel t'a parlé que Walt était fasciné là, par un parc d'attractions. Mais c'est quoi qui l'a décidé vraiment d'aller de l'avant là, avec ce qu'allait devenir Disneyland? Ah, ben oui. Là, il y a probablement plusieurs personnes connaissent un peu cet épisode, mais quand même, on va en parler. C'est l'idée du parc d'attractions. On parlait du Mickey Mouse Land au départ, parce que lui, ce qu'il aimait, c'est quand il sortait de l'église et qu'il s'en allait avec ses filles, il allait au jardin zoologique à Griffith Park, ok, c'est un zoo, mais c'était proche de chez eux. Il allait toujours là-bas, puis là, il y avait un carrousel. Puis là, il aimait ça, il faisait ça. Mais Walt, au départ, tu sais, on dit tout le temps, il aimait ça, il aimait ça. Non, il aimait pas ça. Il aimait ça pour ses filles. Mais c'est pour ça qu'on a développé les parcs Disney, parce qu'il est assis sur son banc de parc, il regarde les filles aller, mais il fait... Moi, je m'emmerde. Qu'est-ce que je fais, là, moi, ici? Le temps que les filles tournent, là, je suis assis sur un banc de parc, je mange mes arachides, youpi! Mais il n'y a rien de le fun pour moi. Et c'est de là qu'on commence à trafiquer en dedans et dire, mais s'il y avait quelque chose à faire pour les adultes pendant que les enfants tournent dans le carrousel ou embarquent dans le carrousel toi-même, mais les petites filles étaient bien contentes de faire 10 tours de carrousel en ligne, mais pas Walt, tu sais. Et c'est de là qu'on a dit, ben, on pourrait créer quelque chose pour que ça ne devienne plus ennuyant, mais que les parents trouvent leur compte aussi, puis que ça soit pour toute la famille, puis tout le monde va s'amuser ensemble. Puis ce parc-là, lui, il voulait en faire un, puis c'était juste l'autre côté en face des studios Disney. Puis là, il y a le Mickey Mouse Land, le Mickey Mouse Park, le Mickey Park, il y a eu comme plein de noms. Puis, tu sais, c'était juste comme, il y avait le Town Square, il y avait une petite ville western, puis un petit carnaval, un espace carnaval. Puis, l'idée est venue de faire, bon, OK, on va faire Disneyland en 1952, 3 ans avant l'ouverture. On a dit, OK, finalement, on va en faire un gros parc d'attractions. Là, on parlera pas d'histoire puis comment ça s'est fait parce qu'on veut parler des secrets de Walt, mais ça a quand même, Disneyland ouvre ses portes le 17 juillet 1955. Il y a 20 attractions. Et comment ça coûte pour entrer à Disneyland? $1 seulement. $1 pour passer la journée au Magic Kingdom. Wow! Alors, tu sais, c'est quelque chose de spécial quand même. Mais bon, toute la route, là, tout ce qu'on a parlé depuis le début de l'épisode, puis on arrive à ça. Quel bonhomme! Mais quel bonhomme! C'est capoté. T'as toute mon admiration encore, Oncle Walt. C'est vraiment trippant. Puis là, je change totalement de question, mais tu parlais de musique, puis des frères Sherman, tout ça, il n'y a pas si longtemps. J'aimerais savoir justement, tu sais, pour Walt, là, sa musique de Disney préférée, c'était quoi, au juste? Ah, il y en a qui vont être surpris. Il y en a qui le savent peut-être. Mais c'est dans Mary Poppins. On parle de Feed the Birds. Ta ta da da, Poppins ta da, la la, la la, ta da la la. Mais pas la version qu'il y a dans le film. Lui, ce qu'il aimait, c'est un des frères Sherman qui le joue au piano. Ting, 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 la version piano à côté. Vous pouvez voir la scène même. C'est pas un secret pour personne. C'était sa tune préférée. Tu peux aller voir le film Saving Mr. Banks ou Sauvons Mr. Banks. On l'a vraiment, puis il demande au frère Sherman, joue-moi Feed the Birds. C'était sa tune préférée. Malheureusement, c'était aussi la tune préférée de Pamela. Pamela Travers, qui a eu plein de soucis pour créer Mary Poppins. C'est comme, je peux pas croire que je suis tombé sur la même tune qu'elle. Elle capote sur cette tune-là. Puis moi aussi, j'aurais dû en choisir un autre, mais c'est ça. Pamela était un peu charmée par cette tune. C'était sa tune préférée dans le film. Puis là aussi, vous irez voir le film pour voir, parce qu'on parle pas de Pamela aujourd'hui. Mais la tune préférée est vraiment Feed the Birds de Mary Poppins. C'est la scène où une mendiante est assise au pied de l'église et dans les marches, puis elle donne à manger, elle lance des graines aux pigeons. C'est vraiment une belle scène et l'harmonisation de tout ça. Moi, oui, j'aime la version piano, mais l'orchestration qu'il y a là-dedans, moi aussi, ça me met dans l'émotion, puis j'ai toujours les petits yeux pleins d'eau quand j'arrive à cette musique-là. Je l'aime tellement, moi aussi.
Parfait. Et en terminant, Michel, qu'est-ce que Disney a fait durant la dernière année de sa vie? Oh, ben là, il faut cacher en coulisses que je ne vais pas bien, que ma santé n'est pas à son beau fixe, mais nous allons festoyer. Donc, on va tout cacher tout ça, on va garder nos secrets, puis on va faire le party, parce que qu'est-ce qu'il y a en 1965? C'est le 10e anniversaire de Disneyland. Yeah, yeah, yeah! Fait que, écoute, on est dans le piton, les célébrations, la grosse parade du 10e anniversaire. Walt et Roy commencent à acheter des terrains puis parler en Floride, parce que oui, la Floride, Walt Disney World Resort, ça ouvre seulement en 1971, mais avant le départ de Walt, on est en 1965 et on gère déjà les terrains. Parce que en coulisses, ce que vous devez savoir, Disneyland, ça s'est pas passé comme on voulait parce qu'ils ne savaient pas que ça se passerait comme ça. C'était comme un désert. Il a acheté Disneyland et là, tous les petits hôtels à rabais, tous les fast-foods qu'on veut pas avoir autour d'un parc d'attractions, si vous allez à Disneyland, sont immergés. C'est comme on est entouré d'hôtels et de restaurants qu'on veut pas avoir. Puis là, il a dit, plus jamais ça non plus. On va acheter tellement de terrain, on va isoler le parc du reste du monde. Je veux plus jamais qu'il y ait des petites affaires ou que le buffet des pirates qu'il y en avant de Disneyland, je puisse pas aller manger au buffet des pirates. Oui, c'est pas cher, mais la nourriture, ça va pas cher, OK? Vous êtes mieux de faire 2 pâtés de maison de plus. Allez donc manger chez McDo à côté, mais le buffet des pirates, t'as-tu déjà été manger là? Non. Non, jamais. J'ai eu cet honneur parce que j'adore les buffets, puis ça donnait comme ça. J'ai dit, hey, quelle bonne idée, il y a un buffet juste en face. Moi, je vais aller là. Pire idée ever, ça n'a pas de bon sens. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon, OK. Fait que toujours est-il, je reviens à mon parc. Fait qu'il a isolé de tout le monde, puis en conférence de presse, il a pu annoncer avant son départ que le 15 novembre 1965, Walt Disney World était officiellement annoncé. Donc, Walt est encore en vie. Puis là, il parle de son 2e parc. C'est comme un gros wow! Sauf qu'en 1966, déjà au départ, là, ça va vraiment pas bien. Il y a la parade. Vous avez sûrement écouté le 1er janvier, il y a toujours des parades, le Rose Bowl Parade ou toutes les affaires en fleurs parade là, aux États-Unis. Et lui, il était avec Mickey. Il est sur une décapotable. Puis il est invité d'honneur à la parade des roses à Pasadena, en Californie. Et puis là, ça commence à dégénérer. Fait que là, les problèmes de santé s'aggravent. En fait, c'est une tumeur cancéreuse qu'il y a. Puis c'est bon, durant l'été, ça s'est amplifié dans le poumon gauche, si vous voulez qu'on soit précis. Mais c'est ça. Le cancer de poumon a englobé tout ça. Puis finalement, le 15 décembre à 9h30 le matin, à l'hôpital, au Memorial, il y a vraiment notre ami Walt qui trépasse. Puis c'est vraiment quelque chose de là. Le monde entier est vraiment, vraiment là en larmes. Les journaux, la télévision, tout le monde est là. On parle de son trépas. Puis tout le monde dit, on a perdu un pionnier, un artiste, un père, tu sais, là, vraiment, là, un visionnaire, le novateur, un créateur, nommez-les, name it, il y avait ça. La première page du Time Magazine, dans tous les journaux, c'est là. On voit tous les personnages de Disney, les characters qui ont été dessinés en cartoon, qui sont en train de pleurer. On voit l'image où on voit un globe terrestre, puis tous les personnages de Disney sont là à pleurer le trépas de Walt. Et puis, c'est ça. Je veux quand même dire, vu qu'on est rendu au trépas, vous devez savoir qu'il a été incinéré. Et malheureusement, les gens qui pensent qu'il a été conservé et congelé, c'est un mythe. Désolé, là, c'est comme je veux pas, mais on est dans les secrets de Disney, mais c'est que vraiment incinéré. Il y avait la crypte familiale qui était vraiment là à Glendale, Californie. On est au Memorial Park et c'est là dans la crypte familiale où on a mis les cendres de Disney. Ça s'est fait. Il n'y a pas eu de funérailles nationales. Hein. C'est vraiment intimité. Ils ont demandé à être vraiment proches ensemble. Tout le monde a essayé de s'approprier ou d'essayer d'être là, mais ça s'est fait vraiment intimement. Et puis, c'est ça. Ben oui, il y aurait peut-être eu... j'ai l'argent, puis oui, vous pouvez garder mon corps, mais la technologie, puis va-t-on arriver à ça un jour, mais était pas capable de pouvoir maintenir son corps puis dire quand est-ce que la technologie va pouvoir arriver à on va réanimer le corps de Walt. Oui, ça a été évoqué, oui, on en a parlé, mais c'est vraiment oublier ça. Sauf que, quand même, en conclusion, il a quand même laissé un bel héritage à tout ça, tu sais, comme... notre ami Jean-Philippe va vous le dire à la fin, mais je redis quand même la phrase, on dit tout a commencé avec une souris, mais tout est toujours en progression, tu sais, on va passer au suivant, puis la philosophie de Walt va toujours rester là, puis elle va rester dans le cœur des cast members, parce que nous, quand on va à Disney University, on a une petite formation à Tradition, on apprend la philosophie de Disney, sa philosophie est toujours là, tout ce que Walt a mis en place, on nous le transmet dans Tradition, donc tous les cast members sont là, et tous les guests et les fans de Disney vont toujours alimenter, selon moi, cette belle histoire.
Puis cette belle histoire, ben, elle va avoir 100 ans cette année, le D23, en octobre. On va fêter le 100e anniversaire de la Walt Disney Company. Alors, c'est la fin non seulement de cet épisode, mais de cette série. J'espère que la magie va tourbillonner autour de vous. Ça a été un plaisir, Jean-Philippe, d'être avec toi, puis avec tous les gens qui étaient là avec nous pour partager ces épisodes-là. On vous en prépare une nouvelle. Bientôt, vous allez entendre parler de notre nouvelle série qu'on vous garde en secret. Ben, à moins que Jean-Philippe voulait en parler aujourd'hui, mais là, je garde le secret, moi, encore. Oh, on garde le secret, on garde le secret. On fera une petite surprise là, pour notre prochain sujet qui va s'en venir dans les prochaines semaines. Hey, merci beaucoup, Michel, de ta présence encore aujourd'hui et au cours de cette série, justement, des secrets des personnages Disney. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris, justement, là, certains de ces petits secrets-là de coulisses. Toujours le fun d'entendre. Yes, yes, yes! Je suis vraiment, vraiment content. Fait qu'on se retrouve bientôt. Gros bisous à tout le monde. Salut, donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye tout le monde! Bonjour! WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destination www.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!